Le printemps arrive, ces belles images de la floraison des magnolias et camélias. Le camélia c'est fait, le magnolia, je sais pas ce qu'il... C'est très bien le journal de professeur. L'actualité en continu sur France Info Canal. C'est vrai que c'est des belles fleurs, mais par contre, ça reste pas longtemps. Et après, c'est un arbre, quoi. Ils sont médecins légistes, anatopracteurs, ils travaillent au plus près de la mort et pourtant... Martine était contente, son du pied de... Ah ouais, je suis pas rentrée, la porte était... Il était sorti discuter avec son voisin d'en face. Et je me suis sur un jetable parce que de toute façon ça dure. Elle n'avait même pas ouvert le portail, regardez comme faut ça. qu'on arrive à défendre tant que la mentalité n'a pas changé, cette façon-là de voir les choses. Et le monsieur avec qui on C'est le moment de détente, c'est souvent j'arrive pas à joindre ma une soeur, terrasse, un repas, c'est des souvenirs. Ça nous plaît pour ça, plaisir et de faire quelque chose de beau et de faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, nous avons deux informations primordiales à vous annoncer. Ce jeudi 20 mars est donc le premier jour du printemps. Ça ne s'est pas échappé. Et l'asperge arrive donc sur nos étals. 2025 va même être une année exceptionnelle pour l'asperge. Nos papilles en frétille d'avance. Dimitri Poupon a rencontré un chef amoureux de cette gourmandise et un asparagiculteur qui vient d'attaquer la récolte. Le marché va bientôt arriver, alors. Si l'hirondelle ne fait pas le printemps, l'asperge blanche des Landes, en revanche, donne le coup d'envoi de la savoureuse saison des légumes nouveaux. J'avoue, j'aime bien l'hiver aussi, mais quand même, une bonne asperge en plein soleil sur une terrasse, c'est pas mal. Restaurateurs et agriculteurs des Landes s'activent pour mettre en valeur cette gourmandise qui annonce le retour de la belle saison. Une période d'activité intense pour tout le sud-ouest de la France. On commence par le téléphone qui sonne, les gens nous demandent alors est-ce qu'il y a les premières asperges, où on en est? De Biscarrosse à Mont-de-Marsan, c'est tout un département qui vit au rythme de l'or blanc. Portrait de la star du printemps. Dans son restaurant de Parentis-en-Borne, le chef Florent Carl jubile à la découverte de jeunes asperges récoltées à moins de 35 km de chez lui. Pour sa première idée en cuisine, il a choisi une recette froide. On a quelques journées super ensoleillées, allez, à fond dans l'asperge, et puis du coup vient se coller les fraises. On va venir mettre une mayonnaise allégée. Il commence évidemment par enlever la peau dure et filandreuse. La peau, on ne peut rien en faire. Éventuellement quelques chips, mais pas très bon. La cuisson classique que nos grands-parents ont fait, c'est la cuisson vapeur. Alors, ce qu'on aime bien, c'est garder le croquant du produit, mais le croquant et à la fois un peu de tendresse quand même. Je les mets en cuisson. C'est parti pour 12-15 minutes. Et quand on est cuisinier, l'asperge blanche est une vraie source de création. Je crois qu'elle est vraiment le support de duo intéressant, d'assaisonnement intéressant. Évidemment, Florent se fournit exclusivement chez les maraîchers landais. La fraîcheur avant tout. Les fraises, c'est comme une asperge. Enfin, un producteur du coin. Et à côté, tous les 2 jours, tu vas te les chercher. On y va. Quelques noisettes. On va aller chercher un petit peu de croquant. Très agréable en bouche. Et j'ai presque envie de garder la ciboulette sur le sorbet. Et cette botte secrète du chef, c'est un sorbet fraise. Donc là, je prends une petite quenelle, je verse ça dessus, je mets la ciboulette et mon assiette est terminée. Et voilà comment l'asperge revêt ses habits de fête. Ces asperges, c'est ici que Florent les achète, chez Armand. Il est asparagiculteur. Il récolte avec soin le précieux légume nacré. C'est quand même un travail qui est exigeant physiquement, puisque chaque asperge est cueillie à la mer, il faut quand même planter la bouche dans la terre. Donc avec ma bouche, quand je vois une asperge, je viens dans l'axe. Essayer de trouver le pied de l'asperge avec de la profondeur, venir couper, hop, la décoller un petit peu et je viens la sortir. Voilà, tout simplement. Grâce à une machine électrique et quelques dizaines de travailleurs saisonniers, Armand récolte en moyenne 120 tonnes d'asperges chaque année. Le premier paillage, c'est un paillage opaque. Ah oui, si, Il vient Il a recouvert, l'asperge il à la lumière recouvre. du soleil, ce qui lui permet de garder cette couleur blanche. Puisque l'asperge, à partir du moment solaire, où elle reçoit les rayons du soleil, va générer de la chlorophylle et devenir verte. En fait, c'est la seule différence entre l'asperge blanche et verte.
Habituellement consommée à Pâques, la saison de l'asperge blanche s'étire pourtant de fin février à fin mai. Et cette année, la récolte s'annonce particulièrement bonne. On a eu un hiver plus froid que, on va dire, les 3 dernières années. On était assez inquiets au vu du changement climatique. On avait un manque de froid l'hiver. Là, cette année, on a eu des semaines de gelée. On voit que l'asperge en a profité parce qu'on a des bons calibres et une bonne précocité aussi. Impossible pour Armand de rater cette récolte. Il s'agit de la première source de revenus de son exploitation, bien loin devant ses céréales et autres légumes de plein champ. Donc c'est toujours une période importante où voilà, il y a toute une vie, toute une organisation qui se remet en place sur l'exploitation. Et pendant 3 mois, 7 jours sur 7, on vient récolter nos asperges. Et donc en 3 mois, on réalise à peu près 80% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Donc c'est vraiment une période majeure pour nous. Ingénieur en bâtiment de formation, Armand récupère cette ferme familiale à seulement 27 ans. Je me suis installé en 2017. Donc aujourd'hui, on a 32 hectares en production, ce qui fait que c'est vraiment notre culture de tête. J'ai un attachement particulier à la production d'asperges. Chaque année, il y a une ambiance sur la ferme, beaucoup de choses qui me rappellent à mon enfance. Allez, retour en cuisine. Pour sa deuxième idée recette, Florent, notre chef du jour, propose de cuire les asperges d'une façon originale et gourmande. Les asperges, c'est vapeur, mais pas que. Sur cette recette, on va les griller, et puis je vais tourner dans la poêle, on va venir mettre un petit peu de lard grillé. Difficile de faire plus landais. En attendant la star de l'assiette, place donc au lard. Allez, on va venir faire un petit peu chanter le lard, puis il va venir déposer un petit peu son petit gras dans le fond de la casserole. Comme ça, on viendra faire snacker, sauter les asperges dedans. Allez, là, je mets un tout petit peu d'ail mariné, et on va stopper la cuisson avec un petit peu de vinaigre. Enfin, touche printanière du plat, le côté fruité. On va venir mettre un petit peu de vinaigrette aux agrumes. On remet des squelettes quand même. Sur l'exploitation de notre jeune producteur, les asperges, à peine sorties de terre, sont lavées à l'eau claire, calibrées puis emballées, prêtes à partir. En tout et pour tout, elles ne restent pas plus d'1 journée à la ferme, l'un des critères du très exigeant label rouge obtenu en 2024. C'est d'abord la reconnaissance d'un terroir, celui du sol sableux des Landes. Ensuite, ce qui vient aussi reconnaître notre travail, c'est notre capacité à venir récolter un produit et le conditionner très rapidement pour préserver sa fraîcheur. Fier de ses asperges et de son terroir, Armand poursuit la tradition familiale. Grâce à lui, vous allez pouvoir passer à l'action en cuisine. Moi, ce qui me plaît en tant qu'agriculteur, c'est d'avoir qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il y a des choses qu'on maîtrise, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, donc on doit toujours être en train de s'adapter. On est aussi manager, on doit recruter des gens, les fidéliser, les accompagner. Il y a énormément de choses qui font qu'on s'ennuie rarement. Je ne sais pas vous, mais cette nouvelle saison de nature et de verdure. Rien de tel donc que les montagnes ardéchoises pour savourer une pintade printanière avec des pommes de terre rôties et des petites carottes nouvelles. Donc la pintade. Ah, elle est bien rôtie, elle est jolie là. Voilà, ça chante, il y a un joli bruit là.